Aujourd'hui, aux États-Unis, la question n'est plus de savoir qui a raison, mais jusqu'où un pays peut aller pour se protéger sans se perdre lui-même. Depuis plusieurs jours, une tension extrême traverse le pays. Une tension qui mêle immigration, sécurité, violence, politique et démocratie. Et si tout semble exploser en même temps, c'est pas un hasard. Tout commence par une intensification des opérations de l'Agence de l'immigration, ICE, dans plusieurs États, notamment au Minnesota. Des arrestations, des contrôles, une présence fédérale très visible. Dans un État politiquement opposé à la ligne dure de Washington, cette stratégie est perçue par une partie de la population comme une provocation, voire comme une démonstration de force. Puis surviennent des événements qui vont faire basculer la situation. Lors d'opérations liées à l'immigration, des civils sont tués par des agents fédéraux. Ces affaires, filmées ou largement relayées sur les réseaux sociaux, choquent profondément. Pour beaucoup d'Américains, elles deviennent le symbole d'un usage excessif de la force et d'une politique jugée brutale. La colère monte. Des manifestations éclatent, d'abord localement, puis dans d'autres villes du pays. Au départ pacifique, certaines dégénèrent. La tension ne retombe pas, elle s'installe. C'est dans ce climat que l'on voit apparaître un phénomène inquiétant, des menaces visant directement les agents d'ICE. Selon l'agence elle-même, le nombre de menaces reçues explose. Your wife dies. I hope your mom and dad die. I hope everything wrong that could go in your life happens. Avec une hausse qu'elle qualifie de massive. Certaines visent les agents, d'autres leurs familles. ICE parle de déshumanisation et affirme que la contestation a franchi une ligne rouge. Il est important de comprendre que ces menaces ne surgissent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans un contexte de colère radicalisée, nourrie par des morts controversées, par des images choquantes et par un sentiment, chez certains militants, que tous les autres moyens ont échoué. Cela n'excuse rien, mais cela explique pourquoi une opposition politique a glissé, pour une minorité, vers des formes extrêmes. Pour appuyer son discours, le Department of Homeland Security diffuse publiquement des exemples de messages reçus, certains d'une violence verbale extrême. Le message est clair. Pour les autorités fédérales, il ne s'agit plus seulement de critiques politiques, mais d'une menace directe contre l'État et ses agents. Pendant ce temps, le Minnesota devient le symbole national de cette crise. Le gouvernement fédéral affirme que plus d'1 millier de migrants en situation irrégulière, présentés comme des criminels violents, sont détenus dans l'État. Washington accuse les autorités locales de refuser de coopérer pleinement avec ICE et avertit que, sans transfert fédéral, certaines de ces personnes pourraient être libérées. Les autorités locales, elles, contestent la manière dont ces chiffres et ces profils sont présentés. Le bras de fer est total. Sur le terrain, les manifestations se poursuivent. Certaines tournent à l'émeute. Des arrestations ont lieu, souvent la nuit. Le gouvernement fédéral salue l'action des forces de l'ordre et parle de rétablissement de l'ordre. Les manifestants, eux, dénoncent une répression et une criminalisation de la contestation. Deux récits s'opposent, sans dialogue possible. À Washington, la crise prend une dimension institutionnelle. Des élus démocrates menacent de bloquer le financement du Department of Homeland Security, ce qui pourrait entraîner une fermeture partielle du gouvernement fédéral. Les républicains accusent leurs adversaires de mettre en danger la sécurité nationale. Les démocrates répondent qu'ils refusent de financer un système qu'ils jugent abusif et dangereux pour les libertés. C'est dans ce contexte explosif qu'une voix inattendue refait surface, celle de Barack Obama. L'ancien président appelle à un sursaut citoyen. Il demande aux Américains de défendre les libertés fondamentales, de refuser la banalisation de l'injustice et d'exiger des comptes du pouvoir. Dans d'autres déclarations, il va plus loin, évoquant une érosion des normes démocratiques et mettant en cause l'attitude de l'administration actuelle, mais aussi le silence de certaines institutions et élites. Pour Obama, le débat dépasse largement la question de l'immigration. Il touche au cœur de l'état de droit et à l'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, deux visions de l'Amérique se font face. D'un côté, une logique de sécurité maximale, de fermeté absolue et d'autorité fédérale renforcée. De l'autre, une crainte grandissante d'un glissement autoritaire et un appel à la défense des libertés, même en période de crise. Et au milieu, une société de plus en plus polarisée où la peur, la colère et la méfiance remplacent le dialogue. La question qui se pose désormais n'est pas seulement politique, elle est fondamentale. Jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité sans affaiblir la démocratie? Et une fois cette limite franchie, qui aura le pouvoir de revenir en arrière?